Hi, this is Joe from Vanta. In today's digital world, compliance regulations are changing constantly, and earning customer trust has never mattered more. Vanta helps companies get compliant fast and stay secure with the most advanced AI, automation, and continuous monitoring out there. So whether you're a startup going for your first SOC 2 or ISO 27001, or a growing enterprise managing vendor risk, Vanta makes it quick, easy, and scalable. And I'm not just saying that because I work here. Get started at vanta.com. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mardi 23 décembre. Mark Carney a nommé Mark Wiseman comme prochain ambassadeur du Canada aux États-Unis, un poste qui pourrait avoir un rôle stratégique l'an prochain pour les exportations canadiennes. Mark Wiseman est un ancien gestionnaire du géant financier américain BlackRock et un ancien dirigeant de l'Office d'investissement du régime des pensions du Canada. Il entrera en fonction en février, juste après la reprise de discussions formelles entre Ottawa et Washington en vue de revoir l'accord Canada-États-Unis-Mexique. Le Bloc québécois s'oppose à sa nomination, d'abord parce que Mark Wiseman s'est positionné contre le système de gestion de l'offre agricole, un système que le Bloc défend, et d'autre part parce qu'il a cofondé l'initiative du siècle, un groupe de réflexion qui souhaite faire passer la population canadienne à 100 millions d'habitants d'ici 2100. Les États-Unis ont de leur côté créé une nouvelle fonction diplomatique, celle d'envoyé spécial des États-Unis au Groenland. Donald Trump a confié cette fonction au gouverneur de la Louisiane, Jeff Landry. Selon le président américain, Landry comprend que le Groenland, un territoire autonome du Danemark, est essentiel à la sécurité nationale américaine. Le nouvel envoyé spécial s'est dit honoré d'œuvrer bénévolement pour faire du Groenland une partie des États-Unis. Les dirigeants du Groenland et du Danemark ont réagi plutôt négativement en affirmant dans une déclaration commune qu'un pays n'a pas le droit d'en annexer un autre. Pour rappel, Trump avait dit en janvier qu'il n'excluait pas de recourir à la force militaire pour annexer le Groenland. Poste Canada a finalisé des ententes de principe avec ses employés. Le syndicat des travailleurs et travailleuses des postes a indiqué qu'il s'était mis d'accord avec la société d'État sur 2 projets de convention collective. Une des 2 ententes concerne les facteurs en milieu urbain, l'autre les facteurs en banlieue et en milieu rural. Les ententes prévoient une augmentation salariale de 6,5% la première année, de 3% la deuxième année, puis des augmentations correspondant au taux d'inflation annuel. Elles prévoient aussi le passage à une rémunération à taux horaire et une nouvelle façon de livrer les colis la fin de semaine. L'année a été très bonne pour les producteurs de sirop d'érable. En effet, selon Statistique Canada, les producteurs acéricoles canadiens ont récolté cette année près de 19 millions de gallons de sirop d'érable. C'est la 2e plus importante production annuelle jamais enregistrée, après celle de l'an dernier. La forte production des dernières années s'explique surtout par les conditions météorologiques qui ont été favorables dans toutes les provinces productrices. Il faut se souvenir que le Québec produit à lui seul 90% de tout le sirop d'érable canadien. L'or et l'argent ont atteint de nouveaux sommets. Le prix de l'once d'or a augmenté hier de plus de 2% pour dépasser 4 400 $ américains. Le prix de l'argent a lui bondi de plus de 3% pour s'approcher de 70 $ américains l'once. Plusieurs facteurs expliquent ces fortes hausses. D'une part, les marchés s'attendent à de nouvelles baisses de taux d'intérêt aux États-Unis. Ces baisses pourraient soutenir le prix des métaux précieux qui profitent généralement des baisses de taux. D'autre part, de nombreux investisseurs considèrent l'or et l'argent comme des valeurs refuges en période de tensions géopolitiques. Or, il y a actuellement un risque de conflit entre les États-Unis et le Venezuela. Et puis, dès son premier marathon, un coureur vient d'établir un nouveau record québécois. Thomas Fafard a couru dimanche en Arizona son premier marathon en 2 heures, 10 minutes et 29 secondes. Le coureur de Repentigny a ainsi battu de 4 minutes le record québécois masculin établi il y a 41 ans par Alain Bordelot. Fafard, qui a 27 ans, détenait depuis l'an dernier le record québécois masculin du semi-marathon. Semi-marathon qu'il avait fait en 1 heure, 1 minute et 17 secondes. Il avait participé aux Jeux Olympiques de Paris dans l'épreuve du 5000 mètres. Il espère maintenant se qualifier pour le marathon des Jeux de Los Angeles en 2028. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.
Hi, this is Joe from Vanta. In today's digital world, compliance regulations are changing constantly, and earning customer trust has never mattered more. Vanta helps companies get compliant fast and stay secure with the most advanced AI, automation, and continuous monitoring out there. So whether you're a startup going for your first SOC 2 or ISO 27001, or a growing enterprise managing vendor risk, Vanta makes it quick, easy, and scalable. And I'm not just saying that because I work here. Get started at Vanta.com.